appliquer l'heure du chiffre à la lettre. Connaître le marché. Il faut étudier le marché. Comment apercevez-vous le marché? La réussite d'un homme dépend de sa qualité de pensée. Quel genre de pensée développez-vous au profit de votre marché? Sont-elles négatives ou positives? Les très important que je vais vous inciter à pratiquer ici, c'est d'étudier votre type de marché. Réorganisez-vous à chaque instant et installez-vous au milieu d'une foule responsable. Choisissez votre client cible. Avec quel genre de personnes désirez-vous travailler? Quel genre de marché servirait mieux à contribuer à vos ventes? Apprenez à connaître les véritables engins du marché et les désirs du client. Comment étudier le marché? Une question indispensable. Après l'achat d'un de vos produits par un client quelconque, apprenez-lui à vous recommander aux autres grâce à vos explications concrètement comprises et à l'édification de l'importance de l'utilisation de vos produits. Suivre son client potentiel, facilitez-lui la tâche de pouvoir vous rejoindre facilement sans vous avoir des complications. Ça augmentera votre rapidité de rendre service et la plupart des clients aiment être servis au plus vite possible. Même si vous avez décidé de faire du marketing réseau relationnel digital, notez qu'il est également important de faire le marché ambulant. C'est-à-dire qu'il faut sortir complètement de votre zone de confort et affronter les défis du marché au milieu du marché pour comprendre les différents critères qu'elle nous exige, les règles à obéir. Communiquez avec les gens de façon fascinante pour les convaincre à suivre votre réseau. Aujourd'hui encore, j'ajoute sur la planification stratégique, très important. La communication avec vos proches serait l'avantage d'un nouveau éclat stratégique. Lorsque vous êtes en bonne communion avec certaines personnes, ça devient facile pour vous de lui adresser la parole à une certaine manière pour l'amener à croire à ce que vous dites. L'opportunité ici, c'est de garder une excellente approche avec les gens. Acceptez les apprêter souvent votre temps en leur faisant comprendre que vous le faites au bon cœur et par amitié. Ne fuyez pas les regards d'une personne qui vous raconte des blagues ou des histoires plutôt souhaitées avec lui. Cette personne se sentira aimée par vous et lorsqu'il sera à votre tour de lui adresser la parole, elle vous écoutera attentivement et avec cette alliance que vous avez créée en l'écoutant tout en joie, elle ne refuserait pas votre opportunité que vous lui présenterez plus tôt. C'est de cette manière qu'il faut apprendre à utiliser vos stratégies sans baisser ni violer les droits d'autrui. C'est l'une des meilleures stratégies pour se faire des amis et surtout des collaborateurs plus facilement. Vous insistez à l'adopter, l'appliquer et ensuite travailler à le prouver. Ce qui vient après la stratégie est la compétence de négociation. Elle est synonyme d'une supplication, mais plus professionnelle. Votre entreprise ne pourrait pas garder des clients fidèles s'il est incapable d'avoir un leader dirigeant spécialisé dans la compétence de négociation. Le négociateur est celui-là même qui fait la promotion de l'entreprise plus que tout, qui procède toutes les informations capitales concernant l'entreprise, qui effectue les achats de marchandises, échange avec les clients et les grossisseurs. Et pour ressembler à un tel homme, vous devez briser les barrières de paresse, les barrières de gourmandise, les barrières de sexualité, barrières du luxe, barrières des pensées négatives et les barrières du jugement. Vous ne pouvez pas être devant un client et être incapable de faire la présentation de vos services et de ses compétences. Au premier regard, vous perdrez de ce client et ainsi de suite. Corrigez toutes ces lois négatives vous concernant et remarquez le changement dans les prochains jours à venir. La gestion des ressources financières qui est très important. Un entrepreneur non investisseur s'appauvrit et un entrepreneur économiseur survit tandis qu'un entrepreneur investisseur s'enrichit. Faites la différence entre ces trois choses. C'est votre incapacité de garder de l'argent et ensuite le réinvestir qui vous maintient dans la médiocrité. Ne cherchez pas juste le survie avec des miettes. Visez le lendemain plein de choses meilleures que le présent. Ne soyez pas des hommes de l'instant présent, sinon vous finirez comme les animaux de l'instant présent. La première des choses à effectuer, c'est d'avoir un travail à faire, qu'importe sa nature et sa somme financière. Économisez minimum 60% de vos revenus chaque mois si vous avez quelque chose à faire actuellement qui vous permet d'acquérir des revenus subventionnellement. Secondairement, il faut commencer à vous intéresser aux choses communes des investissements. Décidez d'étudier un site d'investissement ou un marché boursier. Trouvez un moyen de faire fructifier, c'est-à-dire faire travailler votre argent pour vous. C'est de cette façon que la richesse s'accumule. Économiser, investir, récolter. La clé de la réussite de vos ventes est l'élargissement de votre réseau.
il est crucial d'investir du temps et des ressources dans ta visibilité pour assurer le succès de ta stratégie marketing. De nos jours, les réseaux sociaux offrent un moyen efficace d'accroître sa visibilité sans dépenser des sommes colossales. Cela dit-il qu'il est très important et c'est pertinent et de persévérer la notoriété de se construire pas du jour au lendemain, mais à travers un contenu pertinent qui attire un large public vers ta page. En créant une page axée sur des sujets pertinents liés à ce que tu souhaites vendre, tu pourras ensuite lancer une campagne de contenu et observer ce qui fonctionne le mieux. Cela te permettra également de commencer à te faire connaître et à développer une certaine renommée avant même de lancer tes ventes. Si tu souhaites en savoir plus sur les bases de ta visibilité et améliorer ta présence en ligne, n'hésite pas à toujours assister à cette formation en marketing entrepreneurial dans notre site de formation ECBI. Les techniques de vente, oui. Oui, tu es motivé, tu as bien travaillé sur tout ton produit, tu es tous les jours online à le partager partout à des proches, tes amis, mais rien des ventes n'avance, décolle pas vraiment. Que faire? Est-ce le produit le problème? Peut-être bien, mais dans le cadre d'aujourd'hui, c'est surtout la manière dont vous le présentez, dont vous le vendez. Qu'évoque-t-il dans l'esprit des consommateurs? Si jamais il arrive à évoquer quoi que ce soit, quelle saveur ou quelle valeur s'en dégage quand il visite votre page ou site internet? Vendre, ce n'est pas étaler ses produits, c'est proposer une solution stimulante et limpide. Bon, prenons l'exemple d'un vendeur essayant de vendre un aspirateur à un client potentiel. La phase de vente réussite, c'est que cet aspirateur est conçu avec une technologie de pointe qui lui permet de ramasser la saleté et les désirs plus efficacement que tout autre aspirateur sur le marché. Non seulement cela vous fera gagner du temps et de l'énergie, mais cela améliorera également la propriété globale de votre maison. De plus, il est accompagné d'une garantie de satisfaction. Vous pouvez donc l'essayer sans risque et constater la différence par vous-même. Telle-ci, c'est la première présentation, mais la phase de vente ratée, c'est quoi? Vous devriez, imaginez vous abordez quelqu'un et vous commencez à dire que vous devriez acheter cet aspirateur parce qu'il est très cher et que tout le monde l'achète. C'est le meilleur du marché. Croyez-moi, de plus, si vous ne l'achetez pas, vous vous trouverez avec votre vieil aspirateur qui ne fonctionne pas aussi bien. La phase de vente réussite se concentre sur les avantages du produit et sur la manière dont il peut résoudre les problèmes du client, tout en offrant également une garantie de réduction de tout risque perçu. L'expression de vente ratée, en revanche, repose sur des preuves sociales et des tactiques d'intimidation qui peuvent paraître insistantes et agressives. De plus, il ne fournit aucune raison réelle pour laquelle le client devrait choisir cet aspirateur particulier plutôt que toute autre option. En plus, ne dites jamais aux clients ce qu'ils doivent faire, mais présentez-leur ce dont ils ont besoin, car ils pourraient se sentir manipulés. En se concentrant sur les besoins du client et en fournissant une proposition de valeur qui répond à ses besoins, les phases de vente sont plus susceptibles autant pour moi de réussir à persuader les clients potentiels d'effectuer un achat. Dans un environnement caractérisé par la forte expansion de la demande et des capacités de production, l'organisation met l'accent sur les ventes. Je pense que nous allons nous arrêter là et la prochaine fois, nous entamerons avec le processus du changement intérieur qui est aussi très important dans le cadre du marketing entrepreneurial.